On prend tous les disques durs, c'est clair? On broie et on brûle tout! 20 ans après, les talibans font leur retour au pouvoir. Les gens qui sont dehors, là. Je sais ce qu'ils vivent. C'est l'enfer. Il y a à peu près 300 personnes tassées devant la grille. Faut ouvrir. Ouvrez les portes! Respecter les ordres, ça fait partie de notre métier, mais c'est aussi un choix de ne pas les respecter. The French embassy being the last place in Kabul where anyone can go right now. On ne peut pas tenter de sortir par la force. On n'a pas d'autre choix que de traiter avec eux. Il peut me tirer dessus à tout moment s'il veut. You can solve the problem by helping us to evacuate. J'ai un plan pour sortir de là. Et tout ça, j'y arriverai pas. Au premier coup de feu tiré, nos chances de s'en sortir sont quasiment nulles. Je suis désolé. On peut pas les laisser. On n'a pas le choix. Ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé, celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre « Par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. » Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces 2 prédictions, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel de révélation récente ne leur vient de leur Seigneur, sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant, leur cœur distrait. Et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent « Ce n'est là qu'un être humain semblable à vous. Allez-vous donc vous adonner à la magie alors que vous voyez clair ?» Il a répondu « Mon Seigneur sait tout ce qui se dit au ciel et sur la terre, et il est l'audient, l'omniscient. » Mais ils dirent « Voilà plutôt un amas de rêves, ou bien il l'a inventé, ou c'est plutôt un poète, qu'il nous apporte donc un signe identique à celui dont furent chargés les premiers envoyés. » Pas une seule cité parmi celles que nous avons fait périr avant eux n'avait cru à la vue des miracles. Ceux-ci croiront-ils donc? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Je suis désolé. On peut pas les laisser. On n'a pas le choix. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Certes,
Allah élut Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Et suis ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme protecteur. Pourquoi enfant, de l'âge de 18 mois à 6 ans, vous êtes placé dans une famille d'accueil? Mes parents, quand ils sont arrivés en France, ils viennent du Maroc et à l'époque, on est installé dans les bidonvilles de Nanterre. Et dans ces bidonvilles, il y a une association qui s'appelle le Secours catholique qui permet aux familles de, entre guillemets, les alléger d'un enfant en les plaçant dans une famille prête à recevoir et à faire office de soutien. Ma mère est enceinte donc, de mon petit frère. J'ai une sœur qui a 2 ans de plus que moi. J'ai 18 mois. Ça tombe sur moi. Ils estiment, à juste titre certainement à cette époque, que je serai celui que ça perturbera le moins. Et effectivement, je me retrouve dans cette famille belge, flamande, catholique, à passer mes premières années, absolument. Et donc votre première langue, c'est? Le flamand. Très très difficile, hein, parce que quand je retourne ensuite dans ma famille biologique, qui parle, elle, arabe, je vais à l'école française, et moi je parle le flamand, je ne sais plus quel mot je dois utiliser, et je ne sais plus faire la part des choses. Vous avez une médaille, non? Autour du cou? Oui, c'est la médaille de ma mère adoptive. Ouais. Si. Oui, je la sorte? Oui. Non, c'est dur, hein? C'est... Pardon. C'est la Vierge Marie. Cette médaille, elle appartenait à ma grand-mère, adoptive donc, qui, tous les soirs, me signait. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc j'ai eu, dans les premières années, une éducation catholique. Et vous êtes catholique, non? Pas du tout. C'est en souvenir de votre grand-mère? C'est en souvenir de ma grand-mère, oui, absolument. Vous êtes né de parents musulmans, élevés jusqu'à vos 6 ans par une famille catholique et marié pendant 20 ans à une femme de confession juive, la mère de vos 2 enfants. Plus œcuménique que vous, il n'y a pas? Difficile. Comment se manifeste au quotidien votre tolérance par rapport aux religions? Mais parce que ce que je recherche chez l'autre, c'est pas sa culture religieuse, c'est son humanité. L'écoute, le dialogue, l'échange, voilà, toutes ces valeurs-là nous permettent de pouvoir parfois construire ensemble. Vous entrerez dans la 60aine en septembre. Vous dites, ça prend du temps de travailler sur sa virilité et de montrer sa vulnérabilité. Vous entendez quoi par là? Ça veut dire que pendant très longtemps, on nous a expliqué qu'un homme, c'était quelqu'un de fort, qui ne pleure pas, qui est solide et qui prend toujours les bonnes décisions. Et aujourd'hui, être un homme, c'est aussi montrer sa sensibilité. C'est aussi se montrer fragile, c'est aussi se montrer fébrile. Et ça, c'est important de pouvoir l'assumer et de vivre avec ça. Et ça vous apaise même. Je me sens assez confortable avec ça aujourd'hui. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. » Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel de révélation récente ne leur vient de leur Seigneur, sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant. Leur cœur distrait, et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent « Ce n'est là qu'un être humain semblable à vous. Allez-vous donc vous adonner à la magie alors que vous voyez clair ?» Il a répondu « Mon Seigneur sait tout ce qui se dit au ciel et sur la terre, et il est l'audient, l'omniscient. » Mais ils dirent « Voilà plutôt un amas de rêves, ou bien il l'a inventé, ou c'est plutôt un poète, qu'il nous apporte donc un signe identique à celui dont furent chargés les premiers envoyés. » Pas une seule cité parmi celles que nous avons fait périr avant eux n'avait cru à la vue des miracles. Ceux-ci croiront-ils donc?
Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Non, ça se dit pas. Je voulais peut-être dire isolé. Une Afghane est toujours isolée. Même quand elle prend les armes et monte à l'assaut des envahisseurs, elle le fait seule. Même si elle combat au sein d'une armée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qui n'ait pas déjà été dit? Que l'Afghanistan est une terre de résistants, qu'on ne tolère pas l'occupation, l'ingérence, toute étrangère intervention. Oui, nous sommes divisés, opposés, frères, ennemis, on cherche à se descendre. C'est notre façon de se joindre au ciel. Mais nous avons toujours reporté l'heure de nous donner la mort pour combattre tous ceux qui voulaient s'en mêler. Soviétiques, Amerlocs, et toutes les locs européennes. Nul n'entre ici. Ou alors, nul n'en sort. C'est un point de non-retour. Quelle que soit la géométrie. Oui, nous sommes extrêmement... Comment dire? Extrêmes. On aime les extrêmes. Les narcotrafiquants d'un côté et les talibans du même côté. Alors que reste-t-il de l'autre côté? Des cadavres à la pelle. La culture du pavot, c'est pour affronter les riches. On n'y renoncera jamais. Le Coran par ici, c'est une sorte d'uranium enrichi au fil du temps et qui va pas tarder à exploser à la figure de tous les continents. Ouais, je sais. Vous reprocherez toujours aux talibans d'avoir détruit les fameuses statues. Les Bouddha-Bas. Non, c'était pas du fanatisme, mais une espèce de fatalisme. Ici, on n'a pas la mémoire du passé, mais la mémoire de l'avenir. On s'en fout de savoir d'où on vient, mais on veut toujours savoir où l'on va. Et on le sait. En général, puisque nous sommes toujours les premiers à allumer le feu. Et boum, plus de statues. Tout le monde y tient, mais nous, on ne tient pas au monde. Ni vodka, ni Coca-Cola. Nous ne nous laisserons jamais contaminer. Le Coran et l'opium sont des instruments pour se payer la chose la plus précieuse au monde. La liberté. Non. J'avais pas le droit de t'accorder cette interview. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Non. Tu sais pas. Tu tires. Ou je tire. Tu t'en tireras pas autrement. Ouais, j'étais peut-être sous le charme. Mais maintenant le charme est rompu.
aider. Comment t'appelles-tu? Personne. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas, et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Il t'interroge sur ce qui leur est permis. Dis, vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés, en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. Mangez donc de ce qu'elles capturent pour vous, et prononcez dessus le nom d'Allah, et craignez Allah, car Allah est certes prompt dans les comptes. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous, si vous leur donnez leur mare, avec contrat de mariage, non en débauché ni en preneur d'amante. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent une magie persistante. Et ils le traitent de mensonge et suivent leurs propres impulsions. Or chaque chose arrivera à son terme et son but. Ils ont pourtant reçu comme nouvelle de quoi les empêcher du mal. Cela est une sagesse parfaite, mais les avertissements ne leur servent à rien. Détourne-toi d'eux, le jour où l'appeleur appellera vers une chose affreuse. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. Courant le cou tendu vers l'appeleur, les mécréants diront « Voilà un jour difficile ». Avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge. Ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent « C'est un possédé », et il fut repoussé. Il invoqua donc son Seigneur « Moi je suis vaincu, fais triompher ta cause ». Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle, et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous, l'arche, voguant sous nos yeux, récompense pour celui qu'on avait renié, Noé. Et nous la laissâmes comme un signe d'avertissement. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Comment furent mon châtiment et mes avertissements? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les Hades ont traité de menteurs leurs messagers. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, en un jour néfaste et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les Tamouds ont traité de mensonges les avertissements. Ils dirent, allons-nous suivre un seul homme, Sali, d'entre nous-mêmes? Nous serions alors dans l'égarement et la folie. Est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous? C'est plutôt un grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. Demain, ils sauront qui est le grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. Nous leur enverrons la chamelle comme épreuve. Surveille-les donc, et sois patient.
et informe-les que l'eau sera en partage entre eux et la chamelle. Chacun boira à son tour. Puis ils appelèrent leur camarade qui prit son épée et la tua. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements? Nous lâchâmes sur eux un seul cri, et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille des tables. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Le peuple de Lot traita de mensonges les avertissements. Nous lâchâmes sur eux un ouragan, excepté la famille de Lot, que nous sauvâmes avant l'aube. À titre de bienfait de notre part, ainsi récompensons-nous celui qui est reconnaissant. Ils les avaient pourtant avertis de nos représailles, mais ils mirent les avertissements en doute. En effet, ils voulaient séduire ses hôtes, nous aveuglâmes leurs yeux, goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. En effet, au petit matin, un châtiment persistant les surprit, goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les avertissements vinrent certes aux gens de Pharaon. Ils traitèrent de mensonges tous nos prodiges. Nous les saisîmes donc de la saisie d'un puissant omnipotent. Vos mécréants sont-ils meilleurs que ceux-là? Ou bien y a-t-il dans les Écritures une immunité pour vous? Ou bien ils disent, nous formons un groupe fort et nous vaincrons. Leur rassemblement sera bientôt mis en déroute et ils fuiront. L'heure plutôt sera leur rendez-vous, et l'heure sera plus terrible et plus amère. Les criminels sont certes dans l'égarement et la folie. Le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, on leur dira, goûtez au contact de Sakkar, la chaleur brûlante de l'enfer. Nous avons créé toute chose avec mesure, et notre ordre est une seule parole, il est prompt comme un clin d'œil. En effet, nous avons fait périr des peuples semblables à vous. Y a-t-il quelqu'un pour s'en souvenir? Et tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans les registres, et tout fait, petit et grand, est consigné. Les pieux seront dans des jardins et parmi les ruisseaux, dans un séjour de vérité, auprès d'un souverain omnipotent. 10e jour de guerre entre Israël et l'Iran, et l'histoire s'est écrite cette nuit, écrite à l'encre indélébile par les Israéliens et les Américains lors d'une attaque conjointe sans précédent sur les sites nucléaires iraniens. Tout cela alors que toujours 50 otages sont entre les mains du Hamas, d'autres organisations terroristes ou de civils à l'intérieur de la bande de Gaza depuis 625 jours maintenant. Édition spéciale sur A24 News. Vous vous souvenez de la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi? La cigale qui avait chanté tout l'été et qui s'apercevait, l'hiver arrivant, qu'elle n'était pas préparée à l'arrivée des mauvais jours. Et bien cette nuit, en entendant les échos de la fête de la musique qui sillonnait la France d'un côté, en entendant les rapports des attaques israéliennes et américaines pour faire s'éteindre la menace nucléaire de l'autre, je me suis revue en primaire sur les bancs de l'école républicaine à réciter cette fable de La Fontaine. La France, cigale s'il en est, festoyait donc gaiement la musique hier quand les Israéliens et les Américains, fourmis de leur État, éliminaient une menace des plus imminentes, non pas uniquement pour le seul petit État juif que certains honnissent, non, mais pour le monde libre dans son entièreté. Alors, si la fourmi de La Fontaine n'était pas prêteuse, celle de 2025 s'est avérée bien plus altruiste. Mais vous savez quoi? Pendant que nous cachons sous les bombes et que nous ne dormons pas de la nuit, ne nous remerciez pas. Je me contenterai sans cynisme aucun de vous dire, à vous qui vivez dans toutes les démocraties confortables du monde, vous dansiez, eh bien chantez maintenant. On va commencer cette édition spéciale en prenant la direction du nord, la ville de Haïfa qui a été touchée ce matin encore. Et ce qui ressort avec force, et on vous retrouve, c'est le manque d'abri. Devant moi marchait Nathalie. De cette grande métropole. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de
Lénine. On irait au café Pouchki boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide. Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Exactement qui a été attaqué ou quoi, comment, tout ce qui évolue. Et quand la chambre fut vide, évolue de minute en minute. Tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchki. C'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide. Nathalie, parce que les communications sont coupées en Iran et qu'ils n'ont pas vraiment de nouvelles sur ce qui se passe à l'intérieur. Probablement nous en avons plus de l'extérieur que beaucoup d'Iraniens eux-mêmes. Et je suis triste bien évidemment enfin de fin si
My feet is my own
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, ouais, mais la terre sans toi, c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris, Paris, Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus de rien. Rien, rien. مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدو ثورتنا حضارية لسانا ونرها صامدونا صامدو أرجوك لله صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو هذه هبة شعب
ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدو ثورتنا حضارية حابسين يا رمزي يا شهيد ما راناش طالقين ما راناش حابسين ما راناش طالقين حنا يحفظ الشهداء الأحرار والمجاهدين صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو هذه هبة شعبية صامدونا صامدو ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدو ثورتنا حضارية ومناش رايحين غنلحو غفتي للي غنلحو ما تقولوش خايفين بربي كل يوم خارجين غنلحو ستلوي ثور نترسو جيبوها في ليلي صامدون في ليلي اليابان في ليلي اليابان في ليلي في ليلي في ليلي صامدونا صامدون أرجوك نلا صامدونا صامدون لسانا ونرها صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو هذه هبة شعبية صامدونا صامدو ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدو حتى يتناحى وكاع Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mais pas résonnant sur le trottoir.
Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chant du silence. Dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fous. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura les